Bonjour et bienvenue dans votre coaching express du mardi. Je suis Mickaël Caillot, votre master coach professionnel. Et aujourd'hui, on va parler d'une compétence qui peut vraiment transformer votre vie, à savoir comment savoir dire non. Pourquoi ? Parce que c'est une question qui m'a été posée par Stéphanie, qui habite du côté de Angers. Alors Stéphanie m'a confié qu'elle n'arrive pas à dire non dans son travail, ce qui a pour conséquence de l'empêcher d'avancer sur ses propres projets. Mais vous savez quoi ? Stéphanie, comme beaucoup d'entre nous, on rencontre tous la même chose, le même problème. Alors que vous soyez un leader, un entrepreneur ou simplement quelqu'un qui cherche à mieux gérer son temps et ses priorités, savoir dire non est une compétence essentielle pour développer son leadership et respecter ses propres besoins, parce que c'est vraiment très important. Alors ensemble, nous allons voir comment vous pouvez apprendre à dire non sans culpabilité et aussi en renforçant votre leadership en même temps. Et bien sûr, comme toujours, je vais intégrer un petit jeu pour rendre l'apprentissage plus amusant et encourageant pour tout le monde. Vous êtes prêts ? Alors, la première étape, c'est de comprendre pourquoi il est difficile de dire non. Pourquoi il est difficile de dire non ? Pour beaucoup d'entre nous, cette difficulté vient d'un désir profond de ne pas décevoir les autres, de vouloir être apprécié. Et parfois, d'une peur d'être rejeté. Alors, si vous ressentez cela, sachez que c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Et c'est une réaction tout à fait normale. Pour tout être humain, c'est tout à fait normal. Mais il est important de réaliser que dire non ne fait pas de vous une mauvaise personne. Bien au contraire, c'est un acte de respect envers vous-même et envers les autres. Car cela signifie en fait que vous connaissez vos limites et que vous les respectez. Et les gens apprécient les gens qui savent se faire respecter. Votre première mission dans ce coaching est de réfléchir aux raisons pour lesquelles vous avez du mal à dire non. Alors je vous invite à les noter dans votre tableau de progression, dans la première colonne, et ainsi commencer à prendre conscience de ces déclencheurs, de vos déclencheurs. Pour chaque réflexion notée, ça va vous permettre de progresser et de mieux ainsi vous comprendre. C'est la première étape. La deuxième étape maintenant, ça va être d'apprendre à dire non de manière assertive. Parce que dire non ne doit pas être perçu comme un acte agressif, mais comme une expression claire de vos limites. Vous mettez en fait vos limites. Et les gens apprécient encore une fois ça. Pour ceux d'entre vous qui craignent d'être mal perçus, il existe une technique simple et efficace. Je vais vous la donner. C'est la méthode du non plus oui. Non plus oui. Cela signifie dire non à ce qui n'est pas aligné avec vos priorités, tout en proposant une alternative positive ou en affirmant votre engagement dans ce qui est important, encore une fois, pour vous. On va prendre un exemple. Si un collègue vous demande de l'aider sur un projet qui n'est pas votre priorité, vous pouvez dire quoi ? Vous pouvez dire « Non, je ne veux pas t'aider sur ce projet en ce moment, mais je peux te montrer une ressource qui pourrait être utile. » Ou bien encore « Je ne suis pas disponible pour cela, pour cette tâche-là que tu me demandes, mais je suis prêt à en discuter, par exemple, demain, après-midi. » Vous voyez, vous dites non, il va rajouter mais, ça engage un oui en fait, quelque part. Donc votre mission cette semaine, il faut un petit peu travailler quand même, est de pratiquer cette méthode-là, ok ? Chaque fois que vous dites non de manière assertive, vous allez ajouter un point à votre tableau de progression, ok ? Cela va vous aider à construire cette compétence qui va être essentielle pour vous et à voir comment cela change après vos interactions au quotidien. Passons maintenant à la troisième étape. Ça va être de développer un mindset de priorité claire. Parce que c'est un des secrets pour savoir dire non, sans culpabilité, c'est d'être très clair sur vos propres priorités. Si vous savez exactement ce qui est important pour vous, il devient alors beaucoup plus facile de dire non
à ce qui ne l'est pas. Je pense que vous en conviendrez tous. Eh bien, je vous propose de faire une liste de vos priorités principales, tant au niveau travail que dans votre vie personnelle. Classez-les par ordre d'importance et gardez cette liste à portée de main. Vous prenez un petit carnet et voilà, vous l'avez à chaque fois à côté de vous. Et à chaque fois que vous avez du mal à dire non, eh bien vous consultez cette liste. Et une fois que vous consultez cette liste, vous allez vous demander si la demande qui vous est faite est alignée avec vos priorités. Encore une fois, vous allez pouvoir vous ajouter un point à votre tableau de progression à chaque fois que vous utilisez cette liste pour dire non. Il faut être au clair avec soi-même et être honnête. Alors, ça va vous permettre de rester aligné bien sûr avec vos objectifs et de renforcer votre leadership au quotidien. Maintenant, on va aller voir la 4e étape. C'est pratiquer le refus avec bienveillance. Pourquoi ? Parce que dire non, ça ne signifie pas fermer la porte à tout le monde. Non, cela peut se faire avec respect et bien sûr empathie. On va prendre de nouveau un exemple. Vous pouvez dire je comprends que ce projet est important pour toi, mais je ne peux pas m'engager en ce moment car j'ai d'autres priorités à gérer. Ou bien encore, je tiens à te soutenir, mais je dois d'abord me concentrer sur mes propres objectifs. Donc votre mission, encore une fois cette semaine, c'est de pratiquer le refus bienveillant. Et quand vous le faites, vous ajoutez un point à chaque refus bienveillant que vous faites. Et vous voyez comment cela change après votre dynamique au travail et dans vos relations. Vous mettez vos remarques, vos commentaires à côté de ce tableau. On va voir maintenant la 5e étape, et non des moindres, c'est de surmonter la peur du rejet. Je sais que vous êtes beaucoup dans ce cas-là. Dire non, ça peut parfois déclencher la peur d'être rejeté. Mais il est crucial, vraiment très important, de se rappeler que ceux qui respectent vraiment vos limites, eh bien vous respecteront encore davantage pour avoir su dire non. Il ne faut pas avoir peur de ça. C'est vraiment une qualité essentielle. Et pour surmonter cette peur, je vous propose un petit défi. Alors, est-ce que vous êtes un homme ou une femme de défi ? Donc le défi, c'est dites non à une demande qui ne correspond pas à vos priorités. Et observez la réaction de votre interlocuteur. Là, vous êtes en mode spectateur. C'est un petit jeu, quoi. Prenez-le en tant que tel, tout simplement. Donc vous allez, vous découvrirez souvent que les autres, en fait, respectent votre décision. Bien plus que vous ne le pensiez au préalable. Je vous le garantis. Testez sur un simple petit projet, une petite tâche, vous verrez. Si vous faites cela, vous allez ajouter un point à votre tableau de progression. Et encore une fois, à chaque fois que vous surmontez cette peur, de nouveau, vous mettez un point. C'est un pas de plus en fait vers un leadership plus affirmé et respecté. C'est aussi ça le maître mot, le respect. Voilà, Stéphanie et bien sûr vous tous qui m'écoutez, 5 étapes pour apprendre à dire non. On va les récapituler pour bien sûr renforcer votre leadership et respecter vos propres priorités. Donc nous avons vu. Comprenez pourquoi il est difficile de dire non. Apprenez à dire non de manière assertive, ça c'est très important. En 3, développez un mindset de priorité clair. En 4, pratiquez le refus avec bienveillance. Et enfin, le 5e, surmonter la peur du rejet. Voilà, n'oubliez pas bien sûr d'utiliser vos tableaux de progression pour suivre votre progrès, gagner des points et atteindre de nouveaux niveaux. Et n'oubliez pas, ce tableau surtout est là pour vous, que vous soyez un nouveau venu ou un habitué, eh bien il est temps de commencer à mesurer votre progression. Si vous ne mesurez pas, vous ne saurez pas où est-ce que vous allez. Merci d'avoir suivi ce Coaching Express du mardi. Si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez que j'aborde, laissez-moi un commentaire ou écrivez-moi tout simplement. Et n'hésitez pas surtout à me suivre sur les réseaux sociaux.
On se retrouve quant à nous mardi prochain pour une nouvelle session de Coaching Express. Et rappelez-vous, savoir dire non, c'est savoir dire oui à ceux qui comptent vraiment. À très bientôt.